Salut, salut! Alors ce matin, je vais te parler de l'eau encore, mais dans cette partie, je vais te parler de la face cachée de l'eau. Et là, c'est quelque chose en fait qui n'est pas très commun et qui n'est pas bien souvent enseigné à l'école, en primaire ou même au lycée. Seuls quelques scientifiques comme Kurt Wuthrich, Masaru Emoto, et je te mettrai l'ensemble de la bibliographie scientifique dans le lien de cette vidéo. Comme ça, tu pourras les vérifier par toi-même, quels sont les travaux de recherche qui ont été faits sur la mémoire de l'eau. Car oui, comme on sait, l'eau est un élément vraiment très particulier. Déjà, il est particulier parce que c'est le seul élément qui, lorsqu'il fait froid, va prendre plus de volume, alors qu'en général, les autres matières, lorsqu'il fait froid, vont avoir tendance à se rétracter. Tu vois ça sur le bois, tu vois ça sur tes jambes aussi en hiver et en été. En été, t'es gonflé. Eh bien l'eau, voilà, elle prend du volume quand il fait froid et quand il fait chaud, elle prend moins de place. Donc, je veux te parler de la mémoire de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est en fait que ce courant de recherche sur la structure de l'eau ou la dynamisation de l'eau? C'est le fait de considérer que l'eau a une mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau mémoriserait tout ce qui se passe dans son environnement proche. Donc, elle serait une sorte, en gros, de bande magnétique. Et d'ailleurs, nos ancêtres faisaient souvent des prières ou utilisaient l'eau et buvaient de l'eau dans des coupes en argent et en cuivre. Ça, c'est nos anciens en Europe, mais pas que. En Amérique et en Asie, ils continuent, plus ou moins, sans peut-être vraiment le savoir, de structurer l'eau. Alors donc, il y a deux prismes d'analyse. Donc tous ces chercheurs scientifiques, d'abord, se sont centrés sur, on va dire, l'analyse scientifique chimique. Donc l'eau, effectivement, c'est une molécule, c'est un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Donc que ce soit de l'eau de ton robinet ou de l'eau de ta chute d'eau ou de ta source qui est dans ton jardin, ça reste chimiquement H2O. Là-dessus, on est d'accord. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que tous ces scientifiques des quatre coins du monde se sont penchés, il y a vachement de Mistral aujourd'hui, désolé, se sont penchés sur une autre manière d'envisager l'eau. Et donc, il parle de structure de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que la structure de l'eau? Alors, en fait, j'essaie de te le dessiner. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces molécules d'eau seraient agencées dans l'espace. C'est-à-dire qu'en gros, ces molécules d'eau se seraient donc regroupées sous forme d'agrégats ou de clusters. Et ça constitue la structure de l'eau. Alors, Masaru Emoto et d'autres chercheurs se sont donc penchés sur le fait que l'eau aurait une mémoire. Et donc, ils ont utilisé un protocole expérimental appelé la cristallisation de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simple. Tu vas prendre deux échantillons. Tu vas prendre de l'eau du robinet, remplir la bouteille, prendre de l'eau de ta source, remplir une autre bouteille. Avec tes deux échantillons, tu vas les mettre au congélateur à moins 25 degrés pendant 3 heures. Ensuite, une fois que l'eau était congelée, tu la sors et tu vas tout bêtement la placer sous un microscope. Et c'est là que les recherches ont été très intéressantes. C'est qu'ils se sont aperçus que l'eau du robinet ne formait pas de cristaux. Donc ce sont des cristaux hexagonaux, en général, qu'on trouve dans l'eau dite naturelle, c'est-à-dire l'eau de source, l'eau de ta chute, l'eau de ta rivière. Et donc, les premiers travaux, dans les années 90, donc ça date quand même, ont montré que l'eau du robinet n'avait pas de structure, n'avait aucun esthétisme, alors que l'eau naturelle présentait différents cristaux. Donc, à partir de là, il y a eu plusieurs courants de recherche qui se sont développés aux quatre coins du monde. Il y a eu tout d'abord l'interaction de nos émotions humaines, oui, sur la structure de l'eau. Puis, il y a eu l'interaction de la musique sur la structure de l'eau et le courant de recherche de l'interaction des mots, car les mots ont une valence positive et négative, sur la structure de l'eau. Et donc l'ensemble en fait de ces recherches dévoile quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que c'est important que ça soit connu de tout le monde et ça ne sort pas de nulle part et tu peux toi-même vérifier sur Google Scholar toutes les recherches qui ont été faites. Donc je te mettrai dans mon post l'ensemble des chercheurs qui ont travaillé sur cette fameuse mémoire de l'eau. Car l'eau est bien vivante, ce n'est pas uniquement quelque chose d'immatériel, c'est bien un élément fondamental, exceptionnel, qui est à la source de toute vie et qui interagit avec son environnement comme une sorte de bande magnétique qui enregistre et conserve des informations. La suite demain. Bonne journée!